Oui, normalement on fait ça avec un bâton en bois qu'on appelle le brigadier, frappé par un régisseur appelé aussi le brigadier, mais bon, je fais ça avec les moyens du bord. Même si vous ne connaissez pas beaucoup le théâtre, vous avez peut-être entendu au moins une fois ce bruit mythique qui annonce le début d'une représentation, les 3 coups de théâtre. Mais j'ai plusieurs questions à vous poser concernant ces 3 coups. À quoi ça sert vraiment ? Depuis quand on fait cette chose-là ? Et pourquoi marteler le plancher de plusieurs coups successifs suivis de 3 coups plus longs ? Il n'a rien fait ce pauvre plancher ! Et est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode de Parlons Théâtre, l'émission qui parle de théâtre. Ouais, j'étais pas très inspiré niveau introduction. Même si aujourd'hui de moins en moins de théâtres utilisent ces fameux 3 coups, ils sont quand même célèbres pour les aficionados du spectacle. Si je vous demande à quoi servent les 3 coups, vous allez sûrement me dire qu'ils servent à attirer l'attention du public et à annoncer le début de la représentation. Et vous n'aurez pas tort. En effet, ils sont pratiques pour faire taire le brouhaha dans la salle et attirer tout de suite le regard du public vers la scène. Ça fait à peu près le même effet que les lumières qui s'éteignent dans la salle de cinéma. Bon, même si certains en ont rien à foutre du confort des autres. Oui, je parle de toi, celui qui parle fort pendant tout le film. Alors la question que je me pose c'est... Pourquoi des coups de bâton sur le plancher de la scène ? On peut tout simplement demander à quelqu'un de dire au public « Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer, donc fermez vos mouilles !» Ouais, avec un langage moins familier, s'il vous plaît. Damoiselles et damoiseaux, la représentation théâtrale va bientôt préluder. Veuillez bien éteindre vos téléphones portatifs et rabaisser le ton d'une demi-molle. Je vous en remercie, vous serez bien urbain. Ouais, faut pas trop exagérer non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi ne pas dire tout simplement au public que la pièce va commencer ? Eh bien c'est parce qu'à la base, les 3 coups ne servaient pas vraiment à prévenir au public le commencement d'une représentation. On ne sait pas exactement depuis quand on utilise les 3 coups au théâtre, ni même vraiment pourquoi, mais il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse date du Moyen-Âge, à l'époque où les représentations théâtrales étaient mal vues par l'Église catholique. En effet, les seules pièces de théâtre que l'Église autorisait de jouer devaient parler exclusivement de l'histoire sainte. En gros, des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et encore, même ces types de spectacles faisaient peur au clergé, car d'après que jouer la comédie attirerait les mauvais esprits et même le diable en personne. Et c'est comme ça qu'on inventa les 3 coups pour conjurer le sort. Il fallait d'abord frapper 12 coups précipités, pas un de plus, car le nombre 12 symbolise les apôtres du Christ. Il arrivait à des moments de frapper seulement 11 coups pour exclure Judas parmi les apôtres, car oui, ce petit filou n'est pas très aimé par les chrétiens. Après les 12 coups, on frappait 3 coups de plus pour évoquer la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces coups de bâton faisaient donc fuir les mauvais esprits qui pourraient déranger la représentation. Du coup, les comédiens pouvaient jouer sereinement. La deuxième hypothèse remonte à Louis XV, à l'époque des spectacles de cour. Pendant les représentations, on invitait souvent le roi et la reine à y assister, le théâtre étant un art très apprécié par la royauté. Au début et à la fin de la pièce, on frappait les 3 coups pour saluer les spectateurs. Le premier coup était pour le roi, le deuxième coup pour la reine, et le troisième coup pour le public. Ces coups avertissaient aussi au public la présence ou non du roi et de la reine. Si l'un des deux était absent, on frappait 2 coups, et s'ils étaient tous les deux absents, on ne frappait qu'un seul coup pour le public. Une façon assez simple de saluer les spectateurs et d'annoncer la présence du roi et de la reine. La troisième hypothèse a cette fois-ci une utilisation plus pratique des 3 coups. Faisons maintenant un bond au 19e siècle. À cette époque, les machinistes de la scène de théâtre n'avaient pas énormément de moyens de communiquer entre eux. Il y avait des techniciens dans les coulisses, dans les cintres en haut du décor et même en dessous de la scène. En plus de ça, il y avait les comédiens et les figurants qui circulaient sur le plateau avant le lever du rideau.
C'était un vrai foutoir pour demander à tout le monde de se préparer. Du coup, on désignait une personne, le brigadier, à frapper plusieurs coups successifs sur le plancher pour prévenir aux comédiens et aux techniciens qu'il fallait dégager la scène. Après ces coups-là, les machinistes qui se trouvaient sous la scène, en haut des décors et dans les coulisses, frappent chacun un coup pour informer au brigadier qu'ils étaient prêts. Si le brigadier entendait ces 3 coups, il pouvait autoriser le lever de rideau et le commencement du spectacle. Sinon, il recommençait à frapper le plancher pour que ses machinistes répondent à nouveau. Aujourd'hui, les 3 coups n'ont plus vraiment d'utilité pour l'équipe technique, car la régie se trouve maintenant à un seul et même endroit, et au cas où on peut toujours communiquer aisément grâce à la nouvelle technologie. Vous le voyez, on ne sait tellement pas l'origine exacte de ce rituel que les hypothèses datent de plusieurs époques différentes. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins les 3 coups au théâtre, car ils n'ont pas d'autre utilité que juste annoncer le début d'une pièce. Même que certains trouvent ce rituel un peu ringard. Même si la Comédie Française a utilisé cette pratique pendant plusieurs années, en frappant non pas 3 coups, mais 6 coups, pour commémorer la jonction, par Louis XIV, des 2 troupes de théâtre qui sont à l'origine de la Comédie Française, le Théâtre Guédégo, l'ancienne troupe de Molière, et l'Hôtel de Bourgogne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette émission, Parlons Théâtre. Donc, si vous avez bien aimé, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, bon, vous pouvez mettre un petit pouce rouge, mais je préfère que vous appuyez sur la croix rouge en haut à droite de l'écran. Vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et si cela vous a vraiment plu et que vous voulez suivre cette émission, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Îles de Pliskin. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.